Ici, dans ces vallées, les pentes sont raides. Les eaux de pluie coulent à toute vitesse, emportant avec elles tout ce qu'elles trouvent sur leur passage. À chaque orage, l'érosion montre son nez. Difficile, dans ces conditions, d'exploiter la terre, de construire des chemins et des routes. Il va falloir organiser la circulation des eaux sur un modèle apporté par les Romains, les cultures en terrasses. Ces terrasses, que l'on nomme ici des faïs, recouvraient à la fin du XIXe siècle la quasi-totalité des pentes des vallées environnantes. Construites en pierre sèche, c'est-à-dire sans mortier, parfois hautes de plus de 2 mètres pour un petit mètre à l'horizontale, elles représentent un travail colossal. Des milliers de kilomètres de murets. Des escaliers étaient parfois intégrés dans les murs afin de permettre aux hommes de se rendre sur les parcelles. Comme le dit la chanson de Ferrat, avec leurs mains dessus la tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Parfois parfaitement entretenues, parfois presque disparues, on voit toujours aujourd'hui ces lignes horizontales qui dessinent la montagne. Ces terrasses avaient pour objectif la collecte et l'évacuation des eaux de pluie, surtout lors des gros orages qui frappent la montagne. Elles ne sont pas construites parfaitement à plat, horizontales, elles sont toutes légèrement inclinées vers le chemin qui y mène. Ainsi, lors des fortes pluies, le chemin se transforme en torrent, canalisant et évacuant le trop-plein d'eau. On appelait ces chemins des draés. Bien sûr, ces murets servaient aussi à retenir les terres arables, c'est-à-dire les terres cultivables, libérant ainsi des surfaces plates pour les besoins agricoles. Ces montagnes, couvertes de terrasses dont une bonne partie était irriguée, devaient offrir aux visiteurs un paysage époustouflant, ressemblant à ceux que l'on voit aujourd'hui en Asie. Avec l'exode rural et l'arrivée de la mécanisation, ces failles ont été petit à petit laissées à l'abandon. La végétation a repris ses droits et les racines ont poussé les pierres, écroulant l'un après l'autre ces murets que l'on ne reconstruira pas.